Le top départ de la Coupe du monde de foot a été donné. La France, demain, va jouer son premier match officiel dans la compétition face au Sénégal. Et donc, c'est dans ce contexte que je suis ravie de recevoir Antoine Perrault. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes un des acteurs mondiaux des objets connectés dans le foot grand public avec votre outil et entreprise Footbar. Donc, Footbar, c'est quoi? C'est un capteur qui permet de mesurer ses performances pendant un match, c'est ça? C'est ça. Comment ça fonctionne, dites-nous? Alors, donc c'est un petit capteur qui passe au niveau du mollet, Ouais. un peu comme serait une montre connectée pour le running, mais adaptée au football, et qui va permettre de collecter en fait les mouvements des joueurs et des joueuses de football, et le tout couplé à une intelligence artificielle donc qui a été développée en interne par les ingénieurs de Footbar, qui permet donc d'interpréter ces mouvements des joueurs et des joueuses et d'en déduire toutes les données statistiques que font les joueurs sur le terrain, donc tout ce qui va être distance parcourue, vitesse de sprint, nombre de passes, nombre de frappes, etc. D'accord. Les mollets, c'est un peu là où on se prend des coups quand même, non? Non, le haut du mollet, ça va, Ça justement. va? C'est Ah oui. positionné en haut du mollet, donc c'est plutôt au niveau des chevilles, les coups en général au foot. D'accord. Et c'est sous la chaussette ou Alors, peu importe, aujourd'hui, c'est un peu la mode des chaussettes basses dans le football, donc parfois c'est assez D'accord. apparent, ce qui pour nous, d'un point de vue marketing, n'est pas si mal. Vous êtes ravis? Ouais. Voilà, exactement. Après, parfois, au niveau des arbitres, il y a la nécessité de le mettre sous la chaussette pour respecter un certain code couleur. Mais voilà, autrement, c'est... Alors, peu expliquez-nous importe. ce qu'il y a quand même dans ce capteur très précisément pour mesurer quoi? Donc, dans le capteur, il y a un accéléromètre. Donc, c'est une technologie qui est assez basique. Il n'y a pas de GPS. L'accéléromètre, il va mesurer, enregistrer un signal avec tous les mouvements de la jambe. Et derrière, donc, notre IA, elle va permettre de Donc calculer. la vitesse, le directionnel aussi? Alors, on va avoir tout ce qui est distance, vitesse, données d'accélération, de décélération, nombre de sprints. Et aussi, la petite particularité, c'est que l'IA permet de calculer de la donnée technique. Donc, par technique, on va entendre nombre de passes, nombre de frappes, temps de possession, nombre de ballons touchés, puissance de frappe, etc. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est un capteur qui est utilisé dans quel cadre? Parce que je parlais du grand public. Est-ce que les clubs professionnels l'utilisent? Alors, il y en a qui l'utilisent effectivement. Il faut savoir, dans les clubs professionnels, il n'y a qu'une seule équipe qui a le statut professionnel. Donc, c'est l'équipe première. Mais ils ont plein d'équipes en dessous qui sont des catégories de jeunes, centres de formation, préformation, qui, eux, n'ont pas les mêmes budgets forcément que l'équipe Eh oui. première et qui s'intéressent énormément à ce qu'on fait parce qu'on leur permet d'équiper toutes les catégories de jeunes à moindre coût par rapport aux technologies qui existent, qui sont assez onéreuses et surtout assez difficiles à utiliser si on n'a pas un gros staff pour analyser les données. C'est ce que j'allais vous dire, parce que la donnée dans le football, c'est pas nouveau. Enfin, moi, ça fait des années en fait que j'en entends parler et que je reçois des experts. Parfois même, on regrette que le sport soit trop piloté par la donnée, mais c'était pas descendu jusqu'au foot amateur. Non, du tout. En fait, les solutions, en général, l'innovation dans le sport, malheureusement, c'est assez destiné à une élite, Ouais. à la fois par le prix, mais aussi, je le disais, par la complexité d'interpréter toutes les données qui ressortent. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, Vous avez c'est... Ouais. réussi justement à entraîner une IA d'abord sur combien de matchs? Ouais. Jouer et pour qu'elle soit suffisamment efficace sans être trop onéreuse. Eh ben, c'est toute la force de notre IA, c'est la taille de la base de données sur laquelle on l'a entraîné. Aujourd'hui, on a plus d'1,6 million de matchs de football en interne. Et donc ça, c'est la plus grosse base de données du football mondial. Donc nous, ça nous permet d'entraîner assez rapidement notre IA à comprendre tout ce qui se passe, à contextualiser tout ce que fait le footballeur sur le terrain et à donc calculer les stats des joueurs précisément. Mais comment vous réduisez les coûts? Parce que le calcul, ça a un coût aujourd'hui. Hein. Bien sûr, ouais. Donc on a déjà la technologie en elle-même, l'accéléromètre, c'est quelque chose d'assez basique. Oui, Donc en on termes a dans le téléphone depuis très Exactement, longtemps. exactement. Donc, il n'y a pas de GPS dans le capteur. Les technologies pro ont des GPS, donc déjà, c'est plus cher à produire. Ouais. Donc, comme on produit moins cher, on peut vendre moins cher. On peut adresser le grand public, mettre beaucoup de capteurs sur les joueurs et donc collecter beaucoup de données. Et ensuite, ça s'auto-alimente de cette manière-là. D'accord. Et alors, qui récupère les données? Chaque joueur peut utiliser ces données? C'est vraiment simple à décrypter? C'est ça, en fait, c'est une application un peu comme Strava, par exemple, pour le running. Et comment est-ce qu'on s'en sert pour que ce soit utile? Voilà, ça, c'est la Parce brique, que moi, la une brique fois suivante. que je sais voilà, combien de temps j'ai couru, à quelle vitesse, Exactement. combien de ballons j'ai Donc là, tapé, qu'est-ce que j'en fais? On va avoir dans l'application du coup un espèce de coach virtuel en fait qui va interpréter ces données-là, qui va nous donner des indicateurs sur est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut améliorer, et on va pouvoir créer en fait on va dire le profil du joueur. Et là, ce qu'on est en train d'apporter en plus dans l'application, c'est justement des conseils personnalisés basés vraiment sur le profil de chaque joueur.
parce que avec les En données, plus, on a n'a le pas la profil même, très précis du joueur. enfin, je veux dire, on n'a pas le même foot selon si on est attaquant, défenseur, Exactement. milieu de terrain. Exactement, et c'est là toute la puissance des données, c'est qu'en fait, avec tout ce qu'on récolte sur les joueurs et les joueuses, on a leur profil, exactement leur poste, leur niveau, leur âge, et donc les conseils qu'on va leur donner sont vraiment personnalisés sur leur profil à eux précisément. Donc c'est ça qui leur permet de progresser derrière. Et vous pensez que ça modifie la manière dont on joue au foot, l'utilisation des données? Alors ça peut le modifier. Nous, ce qu'on croit, c'est que ça motive déjà le fait de savoir qu'on a un outil de mesure. Ça nous motive à en faire plus. Un peu comme je reprends l'exemple du running, mais aujourd'hui, plus personne ne va faire son running sans avoir son application pour voir si on s'est amélioré ou pas. Donc nous, ce qu'on essaye de faire dans l'application, c'est de garder toujours un ton assez ludique, assez gamifié, pour pas tomber justement dans l'effet inverse et le côté négatif que pourraient avoir justement les données. Ouais. Nous, on reste ludique, motivation, progression, et on essaye d'inciter les gens à jouer plus au foot, tout Vous simplement. l'utilisez, vous? Ouais, toujours. Vous jouez au foot? Toujours, ouais, je joue au foot justement, et je suis aussi entraîneur. Donc j'avais un peu ce regard-là sur Et quand le on est sur le produit. entraîneur, c'est pas un problème de voir arriver des joueurs qui ont déjà les datas, qui savent déjà non mais moi j'ai vu avec mon IA que ça va, hein, tout se passe bien sur le terrain pour moi. C'est justement là où le rôle de l'éducateur est. En fait, il faut garder le rôle humain. Nous, on vise pas du tout à remplacer les humains. Justement, en tant qu'éducateur, avoir un retour sur ce que fait son joueur, c'est génial. Parce que ça nous permet, nous, de savoir si notre séance d'entraînement elle était cohérente, si les joueurs ils ont touché suffisamment le ballon. Ils vont se challenger entre eux, mais moi, je trouve ça top. Quand j'ai deux joueurs qui essayent de courir plus que l'autre ou de courir plus vite que l'autre, ça crée une émulation positive. Et donc voilà, il faut garder le contrôle avec un humain derrière, évidemment, mais ça motive et ça challenge. Et tu parlais de la compétition entre l'entraîneur et l'IA. C'est complémentaire en fait. Selon moi, c'est complémentaire parce que les données vont venir fournir des informations que l'entraîneur ne peut pas connaître à l'œil nu. Et surtout dans le foot amateur, où un entraîneur amateur, s'il y en a qui nous regardent, on sait qu'on a des groupes de 25 joueurs et qu'on ne peut pas individualiser les conseils et l'entraînement sur chaque joueur. Et donc avec les données, on va avoir des informations supplémentaires qu'on n'aurait pas pu collecter sans les données. C'est là où dans les clubs pro, ils ont déjà tout ce qu'il faut, mais que nous, en amateur, on a besoin justement d'un petit peu plus d'informations pour pouvoir précisément orienter nos joueurs et leur apporter les bons conseils de progression. Et vous, en tant que joueur, vous avez amélioré quoi dans votre jeu? Alors moi, vu mon âge, je suis plutôt en train de descendre. Ah déjà? Mais non, mais ça permet de comprendre déjà son profil de joueur. Donc moi, par exemple, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas forcément très rapide, mais par contre que j'étais capable, selon mon poste, de couvrir une certaine zone sur le terrain. Donc ça permet de mieux se comprendre en tant que joueur et ensuite d'identifier ses axes de progression. Très intéressant. Merci beaucoup Antoine Perrault, directeur marketing et commercial de Footbar. Vous avez ouvert la saison de la Coupe du Monde avec nous, on est ravis. C'est ça. Merci Allez les beaucoup. Bleus. Ouais.